Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez bien? Je suis toujours heureux de vous accueillir sur vos plateaux. C'est un plaisir partagé et c'est un plaisir également renouvelé de me retrouver sur ce plateau, sachant que les téléspirituels sont présents, sont à l'heure pour comprendre une fois de plus les approches de compréhension que nous leur donnons sur la métaphysique de manière globale. Tout à fait. Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi un thème quand on dit Jésus tenté par le diable? On a l'impression que c'est Dieu qui est tenté par le diable. Si je me mets dans la compréhension populaire. Bien, il faut dire que la spiritualité de manière générale, c'est un peu pour dire que nous cherchons en tant qu'hommes spirituels à comprendre la mécanique globale du fonctionnement de l'univers, ce qui sous-entend le fait qu'il y a des principes, il y a des lois, et les deux produisent des faits. Et donc la spiritualité va s'axer dans sa dimension supérieure sur la connaissance de ces principes, leur interaction avec les lois elles-mêmes, leur capacité à produire les faits. Et donc lorsque nous abordons la Bible ou le Coran ou toute autre écriture sacrée, où nous retrouvons que les prophètes, les hommes de Dieu, ou les saints hommes, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, des semi-dieux ou des demi-dieux, ont à un moment donné été visités par une force maléfique, en l'occurrence pour le cas de Jésus, sous la forme de Satan ou du diable, comme les gens le disent, et que c'est répétitif. C'est ce que nous appelons la récurrence. Parce que lorsque il y a plusieurs événements, un ensemble d'événements qui se produit de la même manière, cela veut dire que c'est sous-tendu donc par une loi. Et donc, dans la connaissance de cette loi, nous avons compris qu'en réalité, il existe dans la progression spirituelle de ces hommes de Dieu, puisque eux, ils se sont affichés au regard de tout le monde, pendant que d'autres initiés en secret ne s'affichent pas au regard de tout le monde. Mais on va généraliser cela à tous les hommes initiés, qu'ils soient à leur degré ou inférieurs à leur degré, pour dire que tout être qui va faire un effort pour aller vers une dimension au-delà de la dimension humaine se trouve confronté, n'est-ce pas, disons, à une force qu'il doit forcément rencontrer. Et cette force l'amènera à gérer un certain nombre d'émotions, de comportements envers lui-même, et en fait, à pouvoir le juger capable d'aller de l'avant. Et donc, nous comprendrons tout à l'heure qu'il ne s'agira pas réellement seulement de la personne de Jésus et de la réalité du diable ou de Satan, mais qu'il s'agit en fait d'un processus spirituel qui est automatiquement déclenché lorsque l'individu veut quitter le monde matériel, veut se dédensifier, veut quitter le monde matériel pour aller vers une dimension plus subtile. Il y a un certain nombre de choses qui entrent automatiquement en jeu. C'est comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller sur Internet sans avoir à rencontrer des virus. C'est obligatoire. Et donc, de la même manière, le fait de déclencher ce phénomène spirituel, de progression spirituelle, d'évolutivité spirituelle, va amener un processus à se déclencher. Et c'est le processus de la résistance, de la rébellion, c'est le processus de la tentation, c'est le processus de la remise en cause même de notre propre survie. Et c'est ce que nous allons comprendre être justement Satan ou le diable selon le nom que les gens lui donnent. Tout à fait. Alors, la question est la suivante. Qui est le diable? Et c'est vrai, d'autres lui attribuent d'autres noms, Satan, Lucifer. Est-ce que c'est la même personne? Bon, dans la compréhension actuelle des choses, nous allons simplement l'appeler Satan, d'accord, pour que cela soit généralisé. Parce qu'en métaphysique avancée, nous faisons toujours une nuance entre Satan, diable et tout le reste, et Lucifer. Et donc, nous allons juste prendre Satan, parce que le mot Satan, Shaitan, veut dire simplement l'adversaire, celui qui s'oppose, vous voyez. Et donc, cela traduit mieux
l'idée métaphysique dans laquelle nous nous inscrivons. Tout à fait. Alors, c'est quoi Satan? Satan, en fait, est une loi. C'est une loi de la nature, c'est une loi universelle qui intervient ou qui est automatiquement déclenchée lorsque tout individu, qu'il soit prophète ou non prophète, décide de quitter la dimension matérielle pour aller vers la dimension spirituelle. C'est une loi, c'est un processus, c'est quelque chose qui se déclenche automatiquement. Et donc, cela s'inscrit dans la résistance, dans l'opposition, dans l'adversité. C'est comme quelqu'un qui veut monter, qui veut aller vers le haut physiquement parlant, il doit combattre forcément sa gravité. Son propre poids. Il doit combattre son propre poids. Oui. Et donc, Satan intervient comme ce poids qui va l'empêcher, d'accord, de pouvoir monter et contre lequel il doit pouvoir lutter. Faire des efforts. Faire des efforts. Oui. Et donc, si on dit tout de suite que Satan, selon la compréhension populaire, existe, non. Mais Satan en tant que principe, d'accord, en tant que principe qui se déclenche automatiquement dans toute progression spirituelle, existe. C'est une loi qui intervient sous la forme de tentation. Je dis bien sous la forme de tentation. En fait, c'est son véritable nom, ça. Sous la forme de tentation, c'est le tentateur. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui a toujours vécu dans le monde matériel, dans les plaisirs des sens, et qui est devenu esclave de ce monde. Et donc, du coup, il déclare à ce monde, je ne veux plus de toi. Enfin, j'imagine la chose de cette manière. C'est imagé. C'est imagé. Je ne veux plus de toi. Je veux te quitter. Je veux connaître le monde, un monde meilleur, un monde spirituel. Toi, tu es le monde de la fange, le monde inférieur. Je veux aérer mon âme. Et donc, je veux aller vers l'esprit. Je veux atteindre la lumière. Et automatiquement, il y a en lui-même, à l'intérieur de l'individu, une opposition. C'est comme, par exemple, vous faites partie d'un club de mafieux et un jour vous dites, je ne veux plus de ce club. Qu'est-ce qui va se passer? Les autres mafieux ou les autres mafiosi vont commencer à se rebeller contre vous. Absolument. Ah non, tu ne peux pas nous quitter comme ça parce que tu as toujours commercé avec nous, nous avons toujours fait nos trucs ensemble. Ah, si tu veux quitter, on va te créer des problèmes. Exactement, c'est la même chose. Et donc, dès que l'individu décide de sortir de ce monde matériel et d'aller vers le monde spirituel, les mêmes forces qu'il avait nourries entre-temps, les mêmes forces avec lesquelles il avait conversé, appelé donc le monde de l'adversité ou le monde de l'adversaire, opposé au monde spirituel, le principe de fonctionnement de ce monde, d'accord, qu'on appelle encore le prince de ce monde, va automatiquement se rebeller contre lui. Pour dire, ok, tu as dit que tu veux aller de l'autre côté. D'accord. Mais moi, je suis sûr que tu n'iras pas de l'autre côté. Parce que c'est moi qui te manipule. Tu es esclave de moi, tu n'iras pas de l'autre côté et je peux te le prouver. Et donc, un ensemble de mécanismes, que ce soit lié à des besoins ou à des situations de survie ou à de la souffrance, commencent donc à se déclencher, qui sont issus de la résistance que vous opposez à cette force-là. Et c'est ce que nous appelons la tentation. La tentation, ce n'est pas une épreuve qui vous est donnée autre que les choses que vous viviez avant. Et donc, si aujourd'hui, par exemple, vous dites, je veux aller au spirituel, mais que je vais laisser tomber, disons, une situation aussi dégradante peut-être que la prostitution ou un certain nombre d'appétits sexuels ou la gourmandise et autres, ce même monde vous dit, ok, tu es sûr que tu peux? Je ne suis pas sûr. Et dès que vous dites, non, moi je veux aller vers l'esprit, il y a ce mécanisme qui se déclenche. Et automatiquement, vous aurez des besoins de gourmandise. Vous aurez des appétits sexuels. Vous aurez ça. Parce que ce monde veut vous prouver, en vous tentant avec ce genre de choses, que vous n'allez jamais pouvoir le quitter pour aller de l'autre côté. Et c'est cela qui est imagé souvent lorsqu'on montre Satan vous promettre des choses et prendre les gens au piège. En fait, c'est juste une image pour montrer que les mêmes choses que vous voulez abandonner pour aller vers le spirituel viennent maintenant à vous pour vous dire, tu es sûr que tu veux m'abandonner? C'est bon, hein? C'est doux, hein? Reste avec moi. Non, ne pars pas. C'est les mêmes choses qui viennent vers vous pour essayer de vous induire dans la même erreur. C'est ce qu'on appelle la tentation. Donc, dès que vous déclenchez au monde physique, qui que vous soyez,
que vous voulez aller au-delà de lui, que vous voulez faire quelque chose de mieux que ce que vous êtes aujourd'hui, il se présente à l'intérieur de vous une résistance. Et cette résistance, elle est normale, elle est naturelle. Parce que les mêmes choses avec lesquelles vous aviez conversé avant vont chercher à ne pas être abandonnées par vous, parce que vous les nourrissez de votre énergie. Et quand vous les abandonnez, oppose à vous de la résistance ou crée même des situations de souffrance. Mais c'est à vous de dire, est-ce que vous voulez retourner ou pas? Donc le Satan, en fait, c'est le tentateur. C'est cette loi qui nous remet dans la réalité de ce que nous voulions abandonner, en nous présentant les désirs qui sont liés à ce monde, pour être sûr que nous avons suffisamment de volonté pour pouvoir ne pas tomber dedans. Et c'est justement notre volonté qui fera la différence. Est-ce que ce n'est pas l'ultime épreuve du détachement? En fait, il faut dire que le diable, enfin Satan, intervient à plusieurs niveaux, selon le niveau que vous voulez atteindre aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire tout de suite que c'est l'ultime détachement. Ce n'est qu'un niveau de détachement qui va appeler à un autre niveau de détachement encore et encore. Mais à chaque fois, la tentation sera encore plus grande. Et plus l'individu est profondément enraciné dans la matière, plus la tentation est rude. L'épreuve est difficile à franchir. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, à un moment donné, échouent. Tout à fait. Très peu réussissent. Ceux qui ont réussi, c'est ceux-là qui, à un moment donné, peuvent être cités comme ayant une domination sur cette force de l'adversaire ou de l'adversité qu'on appelle généralement Satan. Et quelle forme peut prendre cette tentation-là? Dans le cas de Jésus, où il lui a été posé 3 questions, bon, on viendra sur ces questions, mais quelles sont les différentes formes que peut prendre cette tentation-là? Bon, disons que ces tentations, d'abord, ce sont des réalités en nous. Ok? Oui. Ça vient d'abord en nous sous forme de besoin, sous forme de désir, qui nous demande, tu ne dois pas le faire, tu dois revenir à ton état ancien. Et ça, tu le ressens et tu ne veux pas. Ça commence par là, ça commence à l'intérieur de vous. Mais lorsque vous résistez suffisamment, étant donné que ces désirs sont directement liés également à votre système sympathique et donc à votre subconscient, le subconscient va envoyer des informations vibratoires à des individus qui sont autour de vous et à des situations qui sont autour de vous. Et donc cette tentation peut vous prendre, disons, la forme d'un ami, la forme de personnes qui sont autour de vous, la forme de gens qui veulent, à un moment donné, vous faire retourner toujours dans la même situation précédente. Et en fait, ce n'est pas leur faute. C'est que c'est des gens qui seront utilisés d'une manière ou d'une autre pour vous induire dans la même erreur, pour vous faire tomber dans la même tentation. Ça peut être également dans votre propre famille, ça peut être vos propres enfants. Vous voyez, supposons que vous faites une déclaration aussi anodine, d'accord, que avec ce que j'ai compris de la spiritualité, je ne vais plus jamais me mettre en colère. Je vais seulement devenir humble, plus aimable, plus gentil avec les gens. Alors, quand vous faites cette déclaration, vous aviez déjà l'habitude d'être en colère. Donc, vous avez commencé un commerce avec le monde matériel. Et donc, dans ce commerce, il est né des enfants, qu'on appelle les élémentales. Ce sont des entités artificielles que vous avez créées de par vos émotions avec le monde matériel physique. Et quand ce sont des entités sataniques, si on peut ainsi les appeler. Et donc, maintenant, vous dites, je ne vais plus jamais me mettre en colère, je vais dépasser ça, je serai humble, je serai, disons, calme, je ferai tout et tout ça. Dès que vous faites cette déclaration, vous avez lancé une provocation au diable ou à Satan, si vous voulez. Le processus s'enclenche. Le processus est automatiquement enclenché. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver toujours dans les situations où les gens vous mettront toujours en colère. Et vous allez justifier pas pour dire, vous allez justifier pour dire, j'ai vraiment fait l'effort, j'ai tout fait, mais les gens ne comprennent rien à rien. C'est eux qui me mettent en colère. Et vous continuerez encore, et vous ne comprenez pas que, en fait, Satan, entre griffes, se joue de vous. Et dès que vous dites, je ne veux plus me mettre en colère, il envoie des gens, ou bien il vous met dans les situations dans lesquelles vous vous mettez en colère, et il reste de loin, il rigole, il dit, oh, j'ai dit, je l'ai eu là. Et vous reprenez le même cycle. Vous voyez? Donc, c'est un système automatique qui se déclenche à l'intérieur de vous. Dès que vous déclarez que vous voulez être meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui, spirituellement parlant, il se déclenche en vous une opposition. Et l'opposition devient une résistance. Pour dire, toi, on a toujours été ensemble, tu ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas être meilleur.
tu vas rester toujours là où nous sommes. C'est comme vous dites par exemple, je ne veux plus boire, je ne veux plus fumer, je veux être clean. Dès que vous faites cette déclaration-là, c'est maintenant que... l'envie Exactement. de boire ou de fumer est Exactement. Oui. Cela fait partie d'une loi simple de la magie, à savoir toute déclaration faite dans l'univers déclenche automatiquement son opposé. Dès que vous faites une déclaration, ça déclenche automatiquement l'opposé de la déclaration. C'est automatique. Et c'est cet opposé-là qui devient la force de résistance. Mais c'est une force normale. Elle est même à la limite voulue. Parce que, qu'est-ce qui prouve que vous êtes vraiment déterminé à aboutir à votre projet qui est de vous améliorer, si ce n'est face à la résistance? Vous voyez? Et donc, cette résistance, en fait, vient justement pour vous obliger à faire mieux en allant loin. Mais vous, si vous prenez cela comme une excuse pour retomber dans les mêmes erreurs, c'est que vous n'avez rien compris, vous êtes idiot. Et c'est ce qui arrive souvent aux gens. Donc, si vous voulez faire une déclaration, faites très attention. La loi de la magie est claire. Le contraire agit sur le contraire. C'est clair. Dans la loi, tout contraire agit sur son contraire. Dès que vous faites une déclaration pour dire « je ne vais plus me mettre en colère » ou « je ne vais plus circuler la nuit avec des filles de joie » ou « je ne vais plus… » Dès que vous dites « je veux être spirituellement meilleur », automatiquement, cela déclenche son opposé. Il se produit une résistance. Les forces avec lesquelles vous aviez commercé avant, qui avaient donné des enfants qu'on appelle les élémentales, se mettent en même temps en mouvement pour dire oh, il a dit n'importe quoi, il va voir maintenant. On crée d'abord l'envie, on crée le désir, on crée tout cela en vous. On voit que non, vous tenez, vous résistez. Ensuite, on utilise des forces extérieures, des gens qui faisaient commerce avec vous entre-temps et qui viennent vous proposer des choses. Vous voyez? Même aussi, une situation aussi simple comme je ne vais plus jamais voler. D'accord? L'argent de l'État ou l'argent de... Je ne veux plus jamais voler. Vous faites une déclaration comme ça. C'est parce que vous voulez être meilleur. Vous allez voir que des situations, des occasions se présenteront à vous où vous allez être tenté de voler. En fait, c'est ce qu'on appelle une tentation. L'univers veut être témoin de votre déclaration, mais de la volonté que vous avez d'être mieux. L'univers veut être témoin de la véracité de votre déclaration. L'univers veut savoir, ou Dieu veut savoir, est-ce que ce que toi-même tu t'es engagé à dire, est-ce que tu vas tenir à cela? Voilà de quoi il s'agit. Donc, dans le cas de Jésus, il a fait une déclaration, à savoir qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a atteint un niveau spirituel donné. Dès qu'il a fait cette déclaration, dès qu'il a atteint ce niveau, dès qu'il s'efforce d'atteindre ce niveau, il y a la force adverse qui s'est présentée. Pour dire, ok, c'est toi-même qui as dit, comme tu es fils de Dieu là. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, la force adverse n'utilise que ce que vous-même vous êtes contre vous-même. En fait, il ne vous apporte pas d'autre lot de souffrance en dehors de ce que vous-même vous avez en vous. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Satan ne fait rien contre Dieu. Satan ne combat pas Dieu. Non. Satan ne fait rien à personne. Satan ne crée pas une situation ex nihilo. Il n'a pas ce pouvoir. Satan n'ébranle pas votre vie quotidienne. Non, Satan ne fait pas ça. Si vous constatez que cela se fait, c'est parce que Satan utilise les mêmes forces qui vous animent pour le faire. Il n'en crée pas d'autres. Il n'en crée pas d'autres. Même les moments où Jésus a guéri certaines personnes ou les a désenvoûtées, il a dit, va et ne pêche plus. Tout à fait. Afin que quelque chose de pire ne t'arrive. Parce que le diable ne viendra, ou Satan ne viendra pas te posséder comme ça. Il viendra parce que tu as quelque chose qui est en toi, qui est à lui. Oui. Tu as quelque chose qui n'est pas bon. Tu as quelque chose en toi qui lui appartient. Oui. Et il ne vient que renforcer cela. Donc le tentateur vient juste pour renforcer les déséquilibres, les passions que tu avais en toi.
Et quand tu dis je ne les veux plus, il dit ah bon, tu ne veux plus, ok. Il va utiliser les mêmes images, les mêmes idées de tes passions pour te montrer que tu veux laisser ces belles choses-là. Non, tu ne peux pas les laisser. Vous voyez? Tout à fait. Donc, lorsque Jésus s'est retrouvé dans la même situation, où il a déclaré lui-même dans son cheminement spirituel qu'il est le Fils de Dieu et que c'est le niveau auquel il a atteint, le diable dit, le Satan dit, ok, d'accord. Comme tu as dit toi-même que c'est le Fils de Dieu que tu es, c'est le niveau que tu es en train de vouloir atteindre, moi, je vais utiliser ça contre toi. Et il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre-là en pain. Vous voyez? Donc, il va s'appuyer exactement sur ce que la loi que tu défends, la loi de Dieu que tu défends, donc que tu es en train de vouloir accomplir, il va s'appuyer sur la même loi pour te créer une situation contraire. Vous voyez? De la même manière, il va dire à Jésus, qui est sur le sommet de la montagne, il dit, il faut sauter du sommet de la montagne, car il est écrit, n'est-ce pas, il est écrit que Dieu enverra ses anges pour te sauver. Donc, il s'appuie sur les mêmes enseignements que Jésus lui-même a eus, étant fils de Dieu, pour justement le retourner contre lui. Ouais. Il dit, bon, ok, adore-moi. Si tu m'adores, je te donne toutes ces richesses-là. Regarde, toutes ces richesses-là, je te les donne. Et l'autre dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Parce que l'autre est parti du principe que voulant être fils de Dieu ou étant fils de Dieu, il n'adore que Dieu seul. Alors lui vient et dit, ah bon, donc c'est Dieu seul que tu adores? D'accord. Mais je vais te montrer que tu es en train de faire. De la même façon, dans l'Ancien Testament, c'était pareil. Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits du jardin. Vous en êtes sûr? Donc, le tentateur s'appuie sur la connaissance que vous avez. Vous voyez? Oui. Sur la connaissance que vous avez de la loi spirituelle. Du fait que vous y adhérez, du fait que vous voulez vous améliorer par rapport à cette loi spirituelle, c'est sur ça qu'il va s'appuyer pour vous tenter. Et donc, personne n'est tenté au-delà de ce qu'il peut supporter. Pas au-delà de vos limites. Pas au-delà de vos limites. Si vous êtes tenté au-delà de vos limites, c'est que vous ignorez, en fait, jusqu'où vous étiez dans vos limites et vous croyez qu'on vous a donné des épreuves au-delà de votre limite. Il est impossible, selon la loi de l'équilibre universel, que vous subissiez des tentations plus que ce que vous ne pouvez supporter, qui soit au-delà de votre connaissance. Ce n'est pas possible. Parce que c'est justement déclenché par votre connaissance, consciente ou inconsciente. C'est justement déclenché. C'est ça qui provoque justement la tentation. Dans le cas de Jésus, il y en a eu 3. Pourquoi 3? Disons que c'est ce dont nous avons connaissance. D'accord? C'est ce dont nous avons connaissance. Mais au même moment, cela peut être lié à la dimension des 3 mondes. À savoir le monde corps physique, le monde de l'âme, d'accord, ou le monde de l'astral, et le monde de l'esprit. Et donc, lorsque vous arrivez à transcender les 3 dimensions, la dimension du corps qui a forcément besoin de la nourriture, vous voyez, par exemple, la dimension de l'âme qui a besoin, n'est-ce pas, de se prouver à elle-même une réalité spirituelle alors qu'on n'en a pas besoin, puisque l'esprit n'a pas besoin de se prouver une réalité spirituelle. Et la 3e réalité où on a comme l'impression que l'esprit qui est déjà proche de Dieu doit redescendre pour adorer quelque chose qui est inférieur, alors que l'esprit ne peut adorer que Dieu. Et donc, on peut également situer cela au niveau des 3 niveaux spirituels, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. C'est d'ailleurs pourquoi peut-être on a donné 3 tentations. Mais ça peut avoir d'autres connotations parce que les Écritures sacrées ont 7 niveaux d'interprétation. Et donc voilà l'un des niveaux d'interprétation. Toute la vie de Jésus est un enseignement. Donc certainement qu'il n'a pas suivi ces épreuves-là. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer
de chaque tentation du Christ? Bon, il faut dire que si déjà on se penche sur la première tentation, où le diable dit, et transforme, n'est-ce pas, cette pierre-là en pain, ce qui est important, c'est la réponse que Jésus lui a donnée. Il lui a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ou de toute parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous allez refuser de vous alimenter, soit disant que vous êtes un mangeur de Dieu, et vous allez vous asseoir à l'église et que Dieu va vous donner à manger. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Vous voyez? Parce qu'il faut pouvoir analyser les symboles et les répercuter. Alors, dans ce monde-là, à l'époque, le pain est une valeur essentielle. C'était même la nourriture de base, la nourriture fondamentale. Et vous le verrez également dans l'histoire du pain et du vin, où il a donné le pain comme son corps et puis le vin comme son sang. Donc, le pain était un élément essentiel de l'alimentation de base de l'époque. Donc, c'était un élément de survie. Ceux qui n'avaient rien avaient au moins du pain à manger. Parce que le pain pouvait se conserver même pendant plusieurs jours, pendant un nombre de jours, et les gens les mangeaient quand même. Donc, il faut tenir compte de la réalité de chaque peuple et de l'expérience de chaque peuple. Et Jésus aurait pu être peut-être en Inde, que ça n'aurait pas donné les mêmes symboles. C'est pourquoi, dans la prière, notre Père dit, donne notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas la nourriture quotidienne. Puisqu'on retrouve ce même symbole dans l'enseignement de Pater Noster. Donc ça veut dire que, quelque part, il ne s'agit pas du pain physique. Vous voyez? L'autre se préoccupait de vouloir le nourrir physiquement. Pendant que lui, il faisait comprendre, n'est-ce pas, à Satan, que la plus grande nourriture, c'est la nourriture spirituelle. Et donc que lui, il était encore acceptable pour lui de manger ou de se connecter à la parole, à la vie intérieure, que de pouvoir dépendre de la vie extérieure. Donc c'est un rapport de dépendance. Puisque dans un désert, vous avez faim. Et quand vous avez faim, vous allez manger le pain forcément. C'est un rapport de dépendance. Il faut voir la dépendance qui naît de là. Mais il dit non à cette dépendance. Et donc, il veut simplement faire comprendre à Satan, je ne dépends pas des choses de ce monde. Puisque le pain lié à la survie, à tout ce qui a trait à ce monde. Je ne dépends pas de ce monde. Je ne prends pas mon origine dans ce monde. Je prends mon origine depuis Dieu, depuis la parole de Dieu, depuis la parole vivante. Et donc, c'est là que se trouve mon origine. Et donc, cette première tentation le situait en réalité par rapport à sa source, d'où il est. Et il a prouvé qu'il était justement, disons, de Dieu. Parce que dans les moments où il pouvait dépendre d'une situation de survie extérieure, il préférait néanmoins s'accrocher à... Exactement. Donc, il était lié à sa source. Et ça, c'est ce que nous devons faire dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, nous sommes tellement, disons, mouvementés par les choses matérielles que nous en arrivons à créer un attachement. De telle sorte que nous agissons comme si, sans ces choses matérielles, on ne peut pas vivre. Jusqu'à ce que nous perdions même notre conscience spirituelle. Nous prenons les choses matérielles comme étant la réalité. Le but ultime de notre existence. Le point de départ. Et donc, pour nous, c'est peut-être nos maisons, nos voitures, nos ceci, nos cela. C'est ça qui devient la réalité pour nous. Nous nous accrochons à cela. Et c'est ça qui nous donne peut-être une certaine identité. Parce qu'on nous situe toujours par rapport à nos possessions. On nous situe par rapport à nos possessions. À ce qu'on pouvait avoir, vivre avec, comme avoir le pain. Mais dans le cas de Jésus, il dit non. Je ne dépends pas de ce monde. Je suis dans ce monde, mais ce monde ne m'a pas enfanté. Et donc, je viens de quelque part et je m'en tiens à cette source-là. Et donc, il s'est accroché à la parole de Dieu qui vient du monde d'en haut, au lieu de s'accrocher à ce monde. Donc, il a rompu sa dépendance avec ce monde. Et c'est ce que nous devons faire. Briser la chaîne de dépendance avec ce monde matériel. Si nous ne brisons pas cette chaîne de dépendance, nous irons de dépendance en dépendance.
Et en réalité, nous ne deviendrons jamais des êtres autonomes. Nous allons demeurer des esclaves de nos besoins, des esclaves de nos passions, nos désirs, des esclaves de nos désirs, les esclaves de nos attachements, sans savoir même qu'on est esclave. Et c'est ça la vraie prison. Parce qu'on trouve ça que c'est normal. On trouve que c'est normal. C'est la vraie prison même ça. Et quand on est dans cette prison-là, on ne se rend même pas compte. On dit que non, c'est naturel. C'est comme ça que la vie doit être. Oui, on doit avoir ça, on doit manger, on doit avoir, on doit avoir. Mais qui vous dit que c'est on doit avoir? Qui vous dit que c'est le but ultime de la vie? Qui vous dit que votre raison d'être, c'est ces choses matérielles-là? Qui vous dit que votre but ultime, c'est une famille? Puisque, en fin de compte, vous aurez la famille, mais vous allez mourir. Tout à fait. Tôt ou tard, vous allez mourir et vous allez laisser la même famille. Oui. Mais est-ce que c'est ça le vrai but ultime? D'accord, vous allez dire, c'est avoir de l'argent, n'est-ce pas? Avoir tout ce dont on a besoin. D'accord, vous l'avez. Vous en avez juste suffisamment. Mais en fin de compte, est-ce que c'est ça le but ultime? Puisque de toute façon, la mort vous dit que vous n'avez rien fait. La mort vous dit toujours que vous n'avez rien fait. La mort vous dit, même à la limite, vous avez perdu votre temps. Vous avez amassé toutes les richesses, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais la mort vous dit, mais non, tu n'as rien fait. Parce que tu as beau t'attacher à cela, mais en fin de compte, rien ne t'appartient. La seule chose qui t'appartient, c'est encore la parole vivante. C'est encore la parole de vie. C'est encore ce qui, au commencement, a créé toutes choses. Qui t'a créé. Et donc Jésus s'est accroché à cela. Il dit non, je refuse de dépendre de ce monde. Je refuse de reconnaître que ce monde est celui qui m'a fait naître. Moi, je viens d'en haut et je m'en tiens à cette parole. Donc il a refusé de transformer, n'est-ce pas, la pierre en pain. Mais il s'est accroché à la parole de Dieu. Donc le but, ce n'est pas d'utiliser le pouvoir divin pour des choses matérielles, mais le but, c'est de se détacher de ce monde matériel et de reconquérir sa dimension spirituelle. Vous voyez, et ça, c'est un grand enseignement que beaucoup de gens devraient pouvoir avoir. Prendre en compte. Mais c'est le contraire. On dit aux gens d'être pauvres pendant que les gens eux-mêmes sont riches. Donc finalement, les gens mettent en place un pouvoir de contrôle sur les populations qui sont plus pauvres que les gens qui les contrôlent. Et on se demande, mais qui sont ceux qui prônent ce type d'enseignement? Donc c'est de là que nous devons pouvoir tirer les enseignements vrais. Voilà. Et la deuxième tentation? Bon, il faut dire que cette première tentation était liée donc au corps physique et que la deuxième tentation est forcément liée à notre âme. L'âme est ce que nous appelons le premier niveau de la hauteur. D'accord? Et notre objectif dans la vie, c'est toujours de pouvoir aller au sommet, de pouvoir purifier notre âme de tout ce qui peut l'entacher. À savoir, l'âme, de par sa nature, est neutre. L'âme n'est ni bonne, n'est ni mauvaise. L'âme a tendance à aller dans l'un ou dans l'autre sens. C'est d'ailleurs pourquoi nous disons toujours en spiritualité que l'âme est corruptible. L'âme peut être corrompue. Ce n'est pas un principe absolu qui détermine l'âme. Le seul principe absolu qui détermine l'âme, c'est que l'âme peut être positive comme elle peut être négative. C'est à ce niveau que l'individu peut se perdre. Et le Christ l'a dit dans la Bible, il dit, à quoi sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses du monde s'il perdait son âme? Donc il est clair que toutes les fois que nous cherchons à mettre notre âme en tentation, qu'est-ce que cela veut dire? Notre âme doit chercher à monter, non pas à descendre. Monter veut dire croire dans la force de l'esprit, tendre vers l'esprit. Et donc, il n'est pas du rôle de notre âme, disons, de tenter Dieu. Parce que Satan a utilisé une formule, disons, le mot psychologique, je l'ai perdu, ça va me revenir. Il a utilisé un système pour prendre Jésus à son piège. Il dit, il faut sauter du haut de la montagne, car il est écrit, vous voyez, et Jésus lui dit, il est également écrit que tu ne tenteras pas. D'accord? L'âme étant corruptible, l'âme peut prendre la dimension de l'orgueil.
Ok? Oui. Comme la dimension de l'humilité. Il est vrai que tu puisses avoir tout le pouvoir de faire certaines choses. Mais justement, ce n'est pas parce que tu as tout le pouvoir Qu'il faut justement le le faire. faire. La capacité que tu as de résister à l'utilisation de ton propre pouvoir, c'est ce qui ennoblit l'âme. Exemple, je suis à un poste de pouvoir et j'ai le pouvoir de te faire du mal. Et pourtant, je ne le fais pas. Oui. Le fait de renoncer à utiliser mon pouvoir pour faire du mal est la preuve que j'oriente mon âme vers la lumière. Ou que je maîtrise même ce pouvoir. Que je maîtrise ce pouvoir ou que j'y renonce. Oui. Et quand j'y renonce, c'est l'amour qui se met en place. Parce que j'ai tellement d'amour pour la personne que je renonce à utiliser ce pouvoir pour lui faire du mal. Et donc, lorsque vous voulez utiliser le pouvoir pour le pouvoir, vous tombez sous le péché d'orgueil et de la vanité. En ce moment, votre âme est pervertie. Quand votre âme est pervertie, vous tombez, vous chutez. Oui. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, il est également écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Tu n'as pas besoin de tenter ton Dieu dans la mesure où tu es certain de ton Dieu. Le tenter suppose que tu n'en es pas certain. Vous en doutez. Le tenter veut dire que vous en doutez. Le tenter veut dire également que vous voulez user d'un pouvoir d'orgueil. Et en ce moment, à ce jeu, le diable est très fort. Parce qu'il va vous dire, bon, ok, toi, comme tu as dit que tu sais faire ça là, fais ça, on va voir. Si c'est vrai. Vous voyez, c'est cette manière de piéger. Je vais vous donner un exemple simple. C'est une histoire qu'on nous contait initiatiquement et qui se compte également aujourd'hui, que je compte même avec les étudiants. Je dis, un jour, le diable s'est approché de quelqu'un et il lui a dit, je te propose 3 choses. Tue ton père. Il dit, jamais. Je ne vais jamais tuer mon père. Il dit, d'accord. Frappe ta mère. Il dit, non, jamais. Je ne vais jamais frapper ma mère. Le diable dit, ok. Bois de l'alcool. Il dit, bon, ça au moins, je peux le faire. Je peux l'accepter. Ok. Il a bu de l'alcool, il s'est saoulé. Sa maman a voulu intervenir pour le lui reprocher. Il l'a frappé. Et quand papa a réagi, dans la bagarre, il a tué son père. C'est de là qu'on nous a toujours dit, il ne faut jamais accepter. Même pas un seul. Même pas un seul. Une seule fois de commercer avec le diable. Parce que le diable, ou Satan, lorsque tu lui dis, je ne veux pas faire ça, il dit d'accord, d'accord, d'accord. Je comprends que tu ne veux pas faire ça. Mais comme tu ne veux pas faire ça là, je te propose quelque chose de simple. Il faut faire ça là au moins. Tu vas dire, non, 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 ça là, je refuse. Il va dire, bon, ok, bon, c'est vrai. Moi-même, j'ai vu que c'est vrai, tu ne peux pas accepter. Mais quand même, il faut juste déplacer cet objet-là d'ici et mettre ça là-bas. Et c'est là que tu vas dire, bon, oui, bon. Ça, c'est faisable. Si ce n'est que déplacer l'objet là et mettre ça là-bas, moi, il n'y a pas de souci. Tu vas le faire. C'est là que tu vas tomber dans le piège. Donc, la vérité, c'est de lui dire tout simplement non. Non. Voilà, exactement. Donc, savoir dire simplement, reconnaître que le pouvoir ne vous appartient pas. Et que même quand vous l'avez, vous ne l'utiliserez pas pour vous-même, ni pour faire du bien, ni pour démontrer simplement le pouvoir. Vous n'avez pas besoin de tenter Dieu en mettant Dieu à l'épreuve. C'est de l'orgueil pur. C'est pure vanité. Quand vous renoncez à faire ces choses, votre âme peut s'élever au sommet de la montagne. Votre âme peut rejoindre la dimension de l'esprit. Et le troisième point? Le troisième point, c'est qu'il est dit également que si tu m'adores, eh bien, je te donnerai toutes ces richesses-là. En fait, l'esprit, notre esprit, règne déjà sur toutes les richesses du monde. Notre esprit règne déjà sur toutes les richesses. Parce que c'est justement avec notre esprit
que nous arrivons à créer toutes les richesses que nous souhaitons. Mais vous imaginez que nous sommes créés à l'image de Dieu en tant qu'esprit, pouvant collaborer avec Dieu et faire les choses comme Dieu, c'est-à-dire avoir toutes les richesses dont nous avons besoin. Puisque vous allez voir l'enseignement de Jésus, hein, il dit souvent à ses disciples, puisque tout se résume dans cette tentation, comme vous l'avez dit, il dit les mêmes choses. Il dit, si le Père peut nourrir les oiseaux des champs, qu'en sera-t-il de vous? Donc il faisait comprendre aux gens que Dieu prend soin de vous et il prend soin de vous en abondance. Mais vous ne le voyez pas. Et c'est pourquoi il disait aux gens, regardez, c'est l'abondance ça. Je peux vous donner de pain à satiété. Oui. Regardez les lits des champs. Regardez, vous dites encore quelque temps, c'est la moisson. Regardez, c'est autant la moisson. Et en réalité, c'était la moisson. Parce qu'il avait le pouvoir de changer les donnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il veut faire comprendre aux gens que nous avons déjà ce pouvoir en nous. Nous avons l'Esprit du Père qui nous anime. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu est en vous? Nous sommes déjà ce pouvoir en nous. Et donc, c'est déjà un acquis. Est-ce que vous comprenez? Mais le même diable vient, et comme je le disais tantôt, Satan, il utilise la connaissance de quelque chose que vous avez pour le retourner contre vous. Et donc, il ne vous tente jamais au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il dit, comme tu dis toujours que tu es le Fils de Dieu là, bon, moi, je te propose une chose. Adore-moi. Tu vois toutes ces richesses-là, je te les donne. Et l'autre lui dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Parce que lui, il a déjà vu que l'Esprit étant de Dieu et déjà en Dieu, a déjà tout ça. Il n'a pas besoin d'adorer quelqu'un d'autre qui lui promette des choses qu'il ne peut même pas lui donner. Et il n'a pas cédé. Donc nous disposons en nous de ce pouvoir, de cette capacité du Père d'accomplir autant de choses pour améliorer notre vie. Et donc ça, c'est également ce que nous avons du point de vue initiatique. Lorsque le diable vient pour vous tenter, pour vous donner quelque chose que vous avez déjà, vous voyez, vous lui dites non. Exactement. Parce que vous l'avez déjà. Regardez par exemple, il y a 2 récits de création dans l'Ancien Testament. Dans le premier récit de la création, Dieu dit, hommes et femmes, je vous ai créés à mon image et à ma ressemblance. Dans le deuxième récit, on dit que Dieu a pris l'homme corps d'argile pour le façonner et il a mis un arbre et il a dit ne mangez pas ça. Et quand Satan est venu, il a dit la même chose. Il dit, Dieu sait que si vous mangez ça, vous deviendrez comme des dieux et vous aurez la connaissance des choses de la vie. Les autres ont dit, ah bon, si c'est ça là, on va manger. Regardez, dans le premier récit de la création, nous sommes déjà créés à l'image de Dieu. Tout à fait. Voilà que Satan vient dire aux mêmes personnes que si vous mangez ça, vous allez devenir des dieux. Il les a bluffés. Il les a bluffés. Il les a bluffés rapidement. Il suffisait simplement aux autres de dire non. Dieu nous a déjà créés à son image et nous sommes Dieu. Cette reconnaissance de notre divinité nous empêche justement de tomber dans le niveau inférieur, dans la chute. Mais parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient créés à l'image de Dieu, ils sont tombés dans le schéma inférieur. Voilà ce qu'il fait. Et donc, tout ce qui nous tente, c'est déjà quelque chose dont nous avons intérieurement la connaissance. Et la tentation vient justement pour éveiller notre connaissance à cette chose et accroître notre volonté d'aller de l'avant. Tout à fait. Si nous faisons le contraire, c'est que nous n'étions pas prêts. Oui, nous avons chuté. Nous avons échoué. Alors, entre Adam et Jésus, Adam et Ève, ils ont échoué. Jésus a réussi. Est-ce qu'on dirait que c'est Jésus, l'homme nouveau? Il faut dire que c'est une question de prototype. Okay. D'accord? Il y a Adam, c'est une image, hein, comme je l'ai dit souvent, Adam n'a jamais existé, c'est une image. Oui. Nous avons l'image de 2 prototypes d'hommes. Il y a un qui a oublié son origine, il y a l'autre qui s'est rappelé de son origine. Les deux n'agiront jamais de la même manière. Et entre les deux,
il y a Socrate qui intervient pour dire, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ce qui veut dire que le seul chemin qui est tracé pour l'homme qu'il doit emprunter, c'est la connaissance de lui-même. Parce que ce chemin du milieu, Jésus l'a emprunté, il s'est connu. Ça lui a permis de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les premiers qui auraient dû se connaître et ne pas céder à la tentation. Donc ce qui fait que nous tombons dans la tentation, c'est l'ignorance. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est l'ignorance. Et tant que l'ignorance est là, tant que les gens n'ont pas la connaissance intrinsèque de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils seront de façon immuable, tant qu'ils n'en ont pas la pleine conscience, ils agiront toujours dans l'image de Adam. Mais du moment où ils atteignent la pleine conscience de qui ils sont, de qui nous sommes vraiment, ils agiront dans la compréhension de Jésus. Il ne s'agit pas de suivre Jésus pour tomber dans cette compréhension. Il faut comprendre sa vie. Il faut comprendre la métaphysique de sa vie. Il faut comprendre la connaissance liée à la métaphysique de sa vie, l'exploiter, pratiquer cela. D'accord? Et atteindre un état d'éveil qui vous permet de le faire. Il ne s'agit pas de danser, de chanter, de dire qu'on est pour Jésus. Ça ne veut rien dire. Parce que les tentations ne chantent pas. Les tentations surviennent. Et c'est individuel. C'est individuel. Ce n'est pas collectif dans une église. C'est individuel. Si la colère vient à vous, elle est venue à vous individuellement. Elle n'est pas venue collectivement. Vous voyez, si une passion vient à vous et vous fait reculer vers l'arrière, ce n'est pas une donnée objective que tout le monde voit. C'est subjectif, c'est personnel à vous. Donc nous sommes tous sur le chemin vers Dieu, mais chacun est sur son chemin individuel. Et chacun est apprécié par l'univers et la justice divine de manière individuelle. Et c'est donc une épreuve personnelle. Si quelqu'un m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le message est clair là-dessus. Voilà. Mais curieusement, la tentation de Jésus a eu lieu dans le désert. Est-ce que ce n'est pas symbolique? Disons que le désert a été toujours un lieu très symbolique. Et il faut remonter à l'Égypte ancienne. Puisque l'Égypte était au départ un désert, il a fallu la magie, n'est-ce pas, de Isis et d'Osiris pour créer l'Égypte. Et ils ont dû lutter énormément contre l'un de leurs frères et sa femme, en l'occurrence les Seth et Nephthys. Et c'est le même schéma qui continue. Parce que dans l'allégorie égyptienne, le désert appartient, n'est-ce pas, à Satan. Vous voyez, le désert appartient à Satan. Et c'est là que résident les esprits méchants, selon l'allégorie. C'est là que résident les esprits égarés. C'est là où Satan a sa troupe. Donc cette image a fait que tous ceux qui veulent retrouver, n'est-ce pas, leur état d'être intérieur, vont dans le désert. Mais ce n'est qu'une image. Tout à fait. Mais le vrai désert, c'est à l'intérieur de soi. Et ce désert, c'est un milieu dans lequel toutes les passions se sont asséchées. C'est ce que Jésus appellera, toujours dans son enseignement, il dira, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et vous verrez que tous ceux qui ont survécu à la tentation dans le désert, le royaume de Dieu leur a toujours appartenu. Moïse a passé dans le désert avant de rencontrer Dieu. Mais le désert, ce n'est qu'une image pour montrer le lieu par lequel tous nos désirs, toutes nos passions, tous nos besoins peuvent être éprouvés sans qu'on y soit attaché. Tout à fait. C'est le milieu dans lequel, quel que soit ce que tu as, lorsque tu en sors dépourvu de tout. Qu'est-ce que tu peux avoir aujourd'hui dans le désert qui puisse vraiment avoir de la valeur, que tu peux utiliser dans le désert? Rien. Le sable et le vent. Exactement. Donc, c'est le lieu où vous êtes desséché, vous êtes dépossédé de tout ce qui appartient à ce monde, où seul votre esprit est en face de lui-même et doit se libérer de ses propres passions. Et donc,
tout le monde donne cette image du désert, où on va dans le désert. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans le désert. Tout à fait. Le désert, c'est justement la capacité à se libérer, à assécher ses passions, à pouvoir se retrouver dans cet espace dans lequel les tentations qui ont lieu, on les a vaincues. Et on peut ressortir de ces tentations-là, libéré de ce monde où on a abandonné tout à ce monde, où on a retrouvé son identité intrinsèque. C'est sur ces mots, chers téléspirituels, que nous allons mettre fin à notre émission du jour. Le temps, malheureusement ou heureusement, est arrivé à échéance. Nous vous remercions d'être restés avec nous jusqu'à ce moment. Nous disons merci et donnons rendez-vous pour la prochaine fois.